C'est 4h30 du matin, je la dépose. On se dit au revoir, je lui dis on s'appelle le lendemain et c'est fini. Elle est revenue du tarot. Est-ce qu'elle est revenue du tarot Et ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je l'ai laissée chez elle dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h30 à peu près. Elle est rentrée dans la maison et puis moi j'ai continué mon chemin jusque chez moi. Pour la police, je suis l'amant et je le dis et je l'ai toujours dit. Là, quand je vais à la police déclarer le départ, ce qui pour moi n'est pas encore une disparition, je vais déclarer en me disant certainement lundi elle va revenir. Mais et puis on va pas réouvrir une enquête judiciaire pour regarder si c'est moi ou si c'est pas moi. Le 27 février 2000, à Toulouse, Suzanne Viguier, professeure de danse et mère de 3 enfants, disparaît sans laisser aucune trace. Son mari, Jacques Viguier, professeur de droit, devient le principal suspect. Pourtant, malgré 2 procès, il est acquitté. Aujourd'hui, le mystère demeure entier. Chapitre 1. Les origines. Suzanne Blanche naît le 27 novembre 1961 à Aurillac. À 16 ans, elle quitte le domicile maternel pour vivre chez son père remarié, avec qui elle aura des liens plus étroits, ceux qu'elle entretient avec sa mère. Elle développe une passion pour la danse et devient professeure de danse, créant des chorégraphies et montant des spectacles dans un cabaret transformiste de Toulouse. Jacques Viguier, né le 16 octobre 1957 à Toulouse, est un étudiant brillant en droit. Il devient professeur de droit à l'université de Toulouse. C'est là qu'il rencontre Suzanne, qui était alors son élève. Chapitre 2. Une vie de famille en apparence ordinaire. Suzanne et Jacques se marient le 20 août 1988. Ils s'installent dans un pavillon toulousain dans le quartier de l'Ormeau. Et ils ont 3 enfants. Clémence, née en 1989, et les jumeaux Guillaume et Nicolas, nés en 1992. Cependant, en 1995, Suzanne découvre les infidélités de Jacques avec ses étudiantes. Malgré cela, elle choisit de ne pas divorcer, souhaitant préserver une cellule familiale stable pour leurs enfants. Le couple fait alors chambre à part. Chapitre 3. L'affaire Durandais. En juillet 1998, Suzanne fait connaissance d'Olivier Durandais. Vendeur de matériaux de construction, ils deviennent amants fin février 2000. Suzanne décide de divorcer. Jacques Viguier affirme n'avoir découvert la nature de cette relation que le 10 mars 2000, en garde à vue. Chapitre 4. La disparition. Le 27 février 2000, Suzanne ne se présente pas à son travail. Inquiète, sa collègue contacte Jacques, qui affirme qu'elle est partie dans la nuit. Pourtant, elle n'a emporté ni papier, ni argent, ni effets personnels. Son sac à main est retrouvé caché dans un placard. Et des traces de sang sont découvertes dans la maison. Chapitre 5. Les procès. Jacques Viguier est jugé 2 fois pour le meurtre de sa femme. Lors des procès, l'absence de corps, de preuves directes et d'aveux conduit à son acquittement en 2009, confirmé en appel en 2010. Chapitre 6. Les mystères non résolus. Malgré les procès, de nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Pourquoi Suzanne aurait-elle quitté son domicile sans rien emporter ? Et surtout, où est-elle ? L'affaire Suzanne Viguier demeure l'un des plus grands mystères judiciaires français. Une femme disparue, un mari acquitté et une famille en quête de vérité.